Salut, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la Malaisie en moins de 5 minutes. Alors, tout commence en 1402. La légende raconte que le prince de Palembang, qui s'est fait exiler de l'île de Sumatra, se retrouve dans la région de l'actuel Singapour et s'en va chasser avec ses hommes, un peu au nord. Et au moment où il s'arrête pour faire la sieste, et là qu'est-ce qu'il voit? Il voit que son chien de chasse, au lieu de chasser le gibier, c'est le gibier qui jarte le chien de chasse. Il y voit là-dedans un signe, il se dit c'est ici que je vais monter ma cité-état, et donc c'est là qu'il crée le sultanat de Malacca. Donc voilà, en fait la ville commence à s'émanciper, à s'agrandir fortement parce qu'elle est située à un point très stratégique de l'Asie, parce que c'est là où passent tous les navires marchands d'épices qui vendent des épices. Donc voilà, elle devient prospère, elle devient musulmane aussi dans les années 1420 avec tous les marchands indiens qui arrivent, qui peuplent la ville. Et voilà. Mais ce point stratégique intéresse beaucoup les pays européens. C'est pour ça qu'en 1511, les Portugais vont arriver et vont envahir Malacca. Donc voilà, ça va devenir portugais, ils vont construire une grande forteresse qu'on voit toujours d'ailleurs dans Malacca. Mais ça n'intéresse pas que les Portugais. En effet, il y a les Néerlandais qui en 1641 vont eux aussi arriver et envahir Malacca pour toujours avoir possession de ce pont stratégique et pouvoir ramener les épices en Europe, car c'était un peu bien la mode avant, à l'époque, les épices. Et donc voilà, ça devient hollandais. Là encore, ça reste 150 ans hollandais. Et en 1795, en fait, la Hollande est assez affaiblie parce qu'il y a une révolution en Hollande. Pour empêcher le roi pour empêcher Guillaume V d'Orange d'instaurer une monarchie. Et donc c'est pour ça qu'il y a l'armée napoléonienne qui va arriver, qui va se présenter en libérateur un peu, et qui va envahir la Hollande pendant une courte durée, mais ça va être la République batave. Donc voilà. Et les Britanniques vont profiter justement de cet affaiblissement de la Hollande pour aller envahir Malacca aussi. Donc cette fois, ça devient britannique Malacca. Et ils vont donc pendant à peu près 40 ans, les Britanniques vont pas trop s'intéresser à étendre leur territoire au niveau de l'actuelle Malaisie parce qu'ils doivent se défendre contre l'armée napoléonienne. Mais vers les années 1840, là, ils vont commencer à s'y intéresser. Il y a des riches propriétaires qui vont arriver et qui vont commencer à négocier avec les sultans locaux pour avoir pour prendre le contrôle en fait de nouvelles régions, pour créer des protectorats britanniques dans la région de Malaisie. Et donc tout ça va s'étendre au fur et à mesure jusqu'en 1910, où là carrément les Britanniques auront sous leur contrôle les 9 régions de la péninsule malaise. Et donc arrive la Seconde Guerre mondiale, où forcément les Britanniques sont trop occupés à défendre le territoire britannique, etc. Et donc ils n'envoient pas du tout d'hommes à Malacca, en Malaisie, l'actuelle Malaisie. Et les Japonais, eux, vont arriver et pour porter un gros coup aux Britanniques, le même jour que Pearl Harbor, donc le 8 décembre 1941, avec le décalage horaire, ils vont attaquer la Malaisie. Donc, le 8 décembre, le 10 décembre, ils vont détruire les 2 croiseurs britanniques qui sont dedans, donc grosse victoire. Et le 11 janvier 1942, ils vont carrément envahir Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Et donc voilà, la Malaisie arrive sous l'occupation japonaise. Et donc forcément ils vont être libérés, etc. suite à la fin de la guerre. Et c'est là qu'en fait sera développée une forte volonté d'indépendance des Malais, du peuple malais. Et donc tout ça va mener en 1957 à l'indépendance de la Malaisie. Donc, ce qui va se faire en 2 étapes, en 1957 et 1963. Voilà. Mais donc cette Malaisie, elle est formée d'une majorité du peuple malais et d'une minorité du peuple chinois. Le problème, c'est que le peuple chinois en minorité est riche et le peuple malais est pauvre. Ça fait de grosses tensions sociales, de grosses inégalités sociales, et ce qui va éclater en 1969, en mai 1969, où là il y aura une grosse révolution, beaucoup de Chinois tués et un peu de Malais aussi tués. Voilà, et donc ça va mener une nouvelle politique économique pour essayer de réduire toutes ces inégalités. Et donc voilà, ça a évolué comme ça. En 1997, il y a eu la grosse crise financière en Asie qui a fortement impacté la Malaisie.
Mais la Malaisie s'est reconstruite au fur et à mesure grâce à deux secteurs, le tourisme et l'industrie. Voilà pour l'histoire de la Malaisie. J'espère que ça vous a intéressé et à la prochaine.